Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons la parole de Dieu telle que contenue dans le 2e chapitre du livre des Actes des Apôtres, les versets 42 à 47. Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 42 à 47. Voici, bien-aimés, le contenu de ce passage. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'herbe sèche, la fleur fane tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour les pas que tu as permis que nous posions pour venir à ta rencontre ce jour. Merci pour cette parole lue. Merci également pour les enseignements que tu vas nous donner pour édifier notre foi chrétienne. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la semaine dernière, l'Église a vécu ou alors revécu le temps de la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit et l'effusion qu'il y a eu avec les disciples. Mais au terme de cette Pentecôte, ce qui suit nous est présenté par ce texte qui est un texte excessivement riche et qui est très très important pour notre vie chrétienne. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde, on a l'impression, au regard du comportement des chrétiens, du comportement de ceux qui sont les responsables, que l'Église n'est plus l'Église. Afin que nous puissions nous remettre dans ce qu'il y a eu comme enseignement, on a souvent dit que si on se perd en chemin, pour se retrouver, il faut revenir au point de départ. Si donc l'Église aujourd'hui est un carrefour de conflits divers, de conflits au niveau des relations humaines, du conflit au niveau de ce que j'appelle le conflit de l'enseignement, il est peut-être important pour nous, pour ce jour, de revenir un peu dans ce texte, n'est-ce pas, le livre des Actes des Apôtres, pour tirer un ou deux enseignements. Je voudrais vous parler ici là du chemin que suit le chrétien. Le chemin que suit le chrétien aujourd'hui est un chemin qui doit être à l'image de celui qu'ont suivi les tout premiers chrétiens. On voit ici dans ce texte deux catégories. Il y a la première catégorie, c'est les apôtres. Et de l'autre côté, il y a les chrétiens, ceux qui sont les nouveaux convertis. Eh bien, dans ces deux catégories, chaque catégorie a un rôle à jouer. Et le rôle qui est assigné aux apôtres est le suivant. On le reprend tout simplement au verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Le rôle ici des apôtres, c'est l'enseignement. Le premier rôle des apôtres, c'est ceux-là à qui Jésus a confié, n'est-ce pas, la mission, c'est d'abord l'enseignement. Mais la problématique aujourd'hui
par rapport à ce texte, bien aimé dans le Seigneur, où il est dit que il persévère, il est dit pour ceux qui sont les nouveaux convertis. Ce sont ceux qui persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Or, au regard aujourd'hui dans l'ensemble de l'Église contemporaine, nous trouvons aujourd'hui que le conflit dont je parle, c'est le conflit de l'enseignement est posé. Parce que ceux qui sont des chrétiens ont la prétention aujourd'hui d'enseigner ceux qui sont leurs bergers. Ils veulent enseigner les bergers. Mais le texte ne nous dit pas que c'est comme ça. Le texte à l'église primitive, dès le départ, c'est les apôtres qui enseignaient et les chrétiens persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ça veut dire qu'ils étaient à l'écoute. Et comme en hébreu, écouter et obéir, agir, c'est la même chose. Ça veut dire que si tu as entendu, tu fais. Puisque pour les Juifs, il n'y a pas d'inadéquation entre ce que Dieu dit et ce qu'il fait. Quand Dieu dit quelque chose, ça se fait. Et s'il fait quelque chose, ça veut dire qu'il l'a dit. Donc, il n'y a donc pas de séparation. C'est pour cette raison qu'il persévérait. Et cela se traduit dans le comportement des chrétiens, qui est l'autre catégorie dans ce texte, où on voit comment ils agissent. Ils agissent ainsi, ils sont emparés, ils sont dans la crainte, parce que tout ce qu'ils sont en train de vivre et les enseignements qu'ils appliquent eux-mêmes, ils voient des choses extraordinaires se produire dans leur vie. Et c'est quoi? On voit ici que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ça veut dire que les gens qui ne se connaissaient pas, mais au nom de Jésus-Christ, ils acceptent maintenant de rester ensemble. Parce qu'ils ont tellement perçu l'enseignement, ils ont tellement accepté ce qui leur a été enseigné par les apôtres, qu'ils parviennent à dépasser ici les différences, qui sont les différences de région, parce que tous sont juifs, chacun vient de son côté, mais ils se racontent, il n'y a plus de problème. Ce que j'ai, je vends, et toi aussi ce que tu as, tu vends. On se répartit la vie, une vie fraternelle, une vie communautaire. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, le tableau de l'église primitive, de la première église. Si l'église aujourd'hui, si le PC cherche aujourd'hui comment faire pour être une église vivante, une église où les uns et les autres, n'est-ce pas, se rencontrent et partagent ce qu'ils ont en commun, au lieu d'avoir des champions des calculs qui vont toujours sucer les autres, il faut revenir à l'évangile, à cette parole. Elle n'est pas compliquée. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. C'est pas aujourd'hui cette église où les gens disent « Ah, moi je peux même, l'église c'est rien. Moi-même je crois en Jésus. » Non, non. On est chrétien, on suit les enseignements et on fréquente assidûment le temple. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que je souhaite que nous gardions pour ce dimanche, c'est la vie des premiers disciples, un modèle pour l'Église aujourd'hui. La vie des premiers disciples, un modèle pour l'Église aujourd'hui. Et il y a des éléments sur lesquels je voudrais revenir. Nous avons parlé de l'enseignement, mais je voudrais parler également ici de la communion fraternelle. La communion fraternelle est une communion d'abord de cœur. Communier, c'est partager quelque chose avec quelqu'un. Si nous sommes dans une communion de cœur, alors nous pouvons passer à une communion matérielle. Elle ne pose plus de problème. Parce que ce que tu as, si toi et moi, nous partageons la même vision, nous avons le même sentiment, mais ce que nous avons ne pose plus de difficultés. On peut se partager, je peux prendre ce que je te donne, je suis dans la joie de te l'avoir donné. Comme ce que tu prends, tu me donnes,
parce que tu es content de le faire. Ça, c'est la communion des cœurs. C'est cette communion des cœurs qui permet ici la communion matérielle. Je voulais dire que dans plusieurs églises aujourd'hui, et surtout au CNPC, nous avons une difficulté avec les chrétiens qui, parce qu'ils n'ont pas été enseignés et parce qu'ils refusent d'être enseignés. Aujourd'hui, les chrétiens prétendent. Je prends ici là un exemple simple. Rentrons dans Facebook, rentrons, n'est-ce pas, dans IMO, rentrons dans Twitter, rentrons dans tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, nous avons une véritable distribution de versets bibliques qui sont produits par les chrétiens qui envoient aux pasteurs et les pasteurs aussi envoient aux chrétiens. Qui enseigne qui? Aujourd'hui, qui est l'apôtre et qui est le disciple? Nous sommes aujourd'hui dans un méli-mélo où on ne sait plus où se mettre. Est-ce que distribuer des versets bibliques, c'est appliquer ici dans les enseignements des Saintes Écritures? Non. L'annonce de la bonne nouvelle, ce n'était pas ça. Ici, l'enseignement, ce n'était pas annoncer la bonne nouvelle, c'était l'explication de la parole de Dieu. Il y a une nuance. Parce que Pierre, lorsqu'il s'adresse, il explique à tous ceux qui étaient présents qu'est-ce qui s'est passé. Ce n'était pas simplement une annonce que crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Si tu fais ceci, tu seras sauvé. Si tu fais ça, il y aura ça. Tu fais comme ça, il y aura ça. Aujourd'hui, c'est ça qu'on distribue. On vous envoie 3 fois. Envoyez ça à 10 personnes, les miracles vont se produire. Ce n'est pas ça. L'annonce de la bonne nouvelle, la proclamation de la bonne nouvelle, le kérigme ne peut pas aller sans la didaké. La didaké, c'est l'enseignement. On ne peut pas parler de Jésus sans expliquer de quoi il est. Ce n'est pas chanter. Jésus était là aussi. Même Jésus mon témoin. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, la fraction du pain. La fraction du pain. Nous sommes ici dans la dimension du partage d'un repas ensemble. Ce n'est pas simplement la communion ici, c'est-à-dire que la table sainte, c'est pas comme la Sainte Seine, mais c'est également cette dimension de partage où ce que tu as. Nous avons déjà vu celui qu'on appelle Edoudoua dans ce vol avec Jacob là. On les suit, ceux qui nous font le théâtre. Mais un jour, il est assis avec un plat de nourriture et le chien, ils ont un chien. Mais son cousin arrive, ou son cousin, on a dit que vraiment, il a tellement fait. Quand il entend venir, il prend le plat de nourriture, il met sous la chaise. Et pendant que lui, il est en train de faire son cinéma pour dire que vraiment, la pauvreté, le chien a fini la nourriture dans le plat. Et pendant ce temps, sa femme, Zakoura, est assise là-bas. Elle regarde comment son mari fait la chicheter pour son propre frère et comment le chien finit la nuit. Elle, le partage. Nous sommes aujourd'hui, voilà une image bien aimée dans le Seigneur de ceux qui ne doivent pas exister. Nous avons aujourd'hui des personnes qui sont chiches, mais qui se disent des chrétiens. Un chrétien ne peut pas rester indifférent à la souffrance d'un autre. Un véritable chrétien en face de la souffrance de l'autre bouge, il se bouge, il a besoin de faire quelque chose. Il ne le fait pas parce que c'est pour le regard des gens, ou bien il le fait parce que c'est un devoir de chrétien que être ton prochain comme toi-même. Agis pour que la personne soit heureuse. Si tu peux le faire. Les prières, enfin. Ça veut dire que dans tout ce que nous pouvons faire, dans l'enseignement, dans la communion ou dans la fraction du pain, dans le partage, la prière est comme le ciment. C'est le ciment qui vient, n'est-ce pas, se mettre entre toutes ces choses-là pour que cela soit solide, pour que cela marche. Beaucoup de gens aujourd'hui ne prient plus. Tu ne peux pas prier, oui, moi je prie souvent, il ne prie pas, il ne prie pas. La prière, c'est un exercice permanent. Un exercice permanent au quotidien. Dans chaque chose que tu fais, il faut prier le Seigneur. Le Seigneur lui dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Nous ne faisons que des demandes aujourd'hui. Je veux l'avion.
je veux la voiture, je veux la maison, je veux ceci, je veux cela. Bien aimé dans le Seigneur, les premiers chrétiens, nous sommes un modèle pour l'église d'aujourd'hui. Parce que, regardez, ils étaient dans la crainte, parce que à force de faire tout ensemble, ils réalisaient quelle était la puissance qui s'opérait. Elle était visible. On voyait les choses réalisées. Parce qu'ils étaient dans la communion. Parce qu'ils écoutaient ici là ceux qui les enseignent et ils essayaient d'appliquer les enseignements reçus. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos églises, dans toutes nos communautés presbytériennes et l'EPC, est-ce que la vie de ces premiers disciples peut encore nous inspirer, nous changer, nous transformer pour que nous aussi, nous ayons une église attirante, une grande église où les uns et les autres apportent ce qu'ils ont, afin que, au fur et à mesure, d'autres personnes aussi qui voient ça, se lèvent pour dire, là, moi aussi je vais miracle. Parce que là-bas, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose là-bas. La vie des premiers disciples, un modèle pour l'église d'aujourd'hui. Que le Seigneur lui-même bénisse ce partage. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, merci Père éternel pour cette nouvelle aujourd'hui. Nous implorons, Père éternel, désormais au milieu de nous, ton Esprit Saint, pour que, Seigneur, dans les jours à venir, nous soyons ces chrétiens capables de ressembler à tes disciples d'autrefois. Permets-nous aussi, Seigneur, d'être assidus à l'Église, d'être ceux-là capables de prier ensemble. À celui-là même qui nous a transmis cette nouvelle, Père éternel, comble-lui de ton intelligence et de ton Esprit Saint. Nous te l'avons demandé au nom du Seigneur Jésus le Christ.